bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil des élus de la ville de Berthierville. Du 12 août, il est 19h30. Nous sommes en présence des conseillers, Mme Amélie Lebrun, Mme Isabelle Fontaine, M. Sylvain Destrand, M. Patrick Plante, M. Jean-François Frenière, M. Denis Darvaux et la directrice générale, Mme Sylvie Dubois. Donc, je constate qu'il y a quorum. Je vais y aller avec un instant de réflexion ce soir. J'ai quelques points. Premièrement, je veux parler des inondations le vendredi dernier, le 9 août. Donc, en premier lieu... C'est bon? Donc, en premier lieu, je veux remercier Mme Sylvie Dubois, directrice générale de la ville de Berthierville et coordonnatrice des mesures d'urgence, M. Daniel Richard, contremaître aux travaux publics, et les employés des travaux publics pour le travail remarquable vendredi durant les pluies torrentielles et tout au long de la fin de semaine. Je peux vous dire qu'il y a eu des heures de fait. Même Mme Dubois a quitté l'hôtel de ville à 2 h du matin, samedi matin. Donc, beaucoup d'heures là-dedans. Je veux aussi souligner le courage et la résilience dont fait preuve tous nos citoyens en cette période difficile. Donc, la Ville a mis en place sur le site web et sur le site Facebook de la Ville différentes informations concernant l'événement de cette fin de semaine, incluant les formulaires de réclamation. Donc, il y a des formulaires de réclamation pour les propriétaires et locataires dans le cadre du programme d'assistance du ministère de la Sécurité publique. Donc, si vous avez entendu, il y a eu des communiqués de presse, je sais, à la télé qui a passé à la télé. Donc, on fait référence à ce programme-là. Dernièrement, et non les moindres, je veux souligner le courage, l'énergie et la force de caractère de nos commerces et industries qui ont subi l'inondation, et plus spécifiquement les commerces de la rue Gabriel Brissette, qui ont été durement touchés, donc l'épicerie IGA de la famille Mondor, le restaurant Saint-Hubert et la station-service Petro-Canada. Donc, je vous dis, vous avez notre entière collaboration dans le rétablissement de vos commerces. Maintenant, autre sujet. Je crois opportun en ce moment-ci, avec plusieurs demandes de citoyens, d'expliquer les enjeux. Donc, Berthierville fait face aujourd'hui et dans les prochaines années, de même que les décisions qui devront être prises, non seulement dans l'intérêt de certains citoyens, mais dans l'intérêt du développement de la ville de Berthierville dans son ensemble. Donc, je vous relate quelques faits. Berthierville a 350 ans et est la 16e plus vieille ville au Québec et historiquement a déjà été une, sinon la ville la plus importante économiquement dans la Naudière. Berthierville, malgré une situation géographique des plus enviables au Québec, ne s'est pas développée au même rythme que plusieurs autres villes au Québec. On n'a qu'à penser à Joliette, Drummondville ou même nos voisins de la Valtrie. Berthierville est néanmoins une ville de centralité qui offre des services autant aux citoyens de la ville que des citoyens des municipalités environnantes qui profitent des services suivants. Donc, l'épicerie, les différents commerces, les restaurants, les cliniques médicales, les pharmacies, les écoles primaires et secondaires, les résidences pour aînés, un aréna, divers services financiers et gouvernementaux, entre autres. Berthierville procure aussi du travail pour de nombreux citoyens de la ville et des municipalités voisines. Je vais vous parler par le fait même des infrastructures et rues. Donc, la dépense la plus importante dans le budget d'une ville est la réfection des infrastructures et des rues. Donc, en général, la ville va en règlement d'emprunt puisque les coûts sont plus importants et peuvent être amortis sur plusieurs années.
Donc, lors du dépôt du budget 2024, le 14 décembre dernier, nous avons aussi déposé le programme triennal d'immobilisation, qu'on appelle le PTI. Donc, si on tient compte, uniquement de la planification des activités d'investissement et immobilisation des rues et des infrastructures, je répète un peu ce qu'on a. En 2024, on a la réfection majeure de la rue Saint-Viateur, donc le coût approximatif est de 2 031 250. Naturellement, il y a une subvention qui vient avec ça en moins, mais on a quand même le plus important montant à assumer. En 2025, on a prévu dans le programme triennal des travaux de séparation des égouts, du réseau d'égouts entre les rues de Montcalm et de Frontenac. Donc ça, c'est un 2 332 317. C'est aussi prévu en 2025 une augmentation de la capacité de la station de traitement des eaux usées, qui est d'un coût de 15 millions. En 2026, dans la planification, on a une réfection majeure de la rue Pierre de l'Estage, qui est prévue d'un montant de 5 145 688. Donc, ça nous fait un total d'emprunt de 24 509 255, moins certaines subventions, naturellement, mais on assume un bon montant. Sans compter certains problèmes de pluviaux ou d'investissements qui seront nécessaires pour régler une problématique, et sur plusieurs rues qui sont en mauvais état et ont un urgent besoin de réflexion. Quelquefois, nous avons aussi certains travaux surprises, non planifiés, mais urgents et obligatoires. On n'a qu'à penser au bris de conduite dans le lit de la rivière Chaloupe en décembre 2022, qui nous a coûté 113 139 $. Tel que mentionné précédemment, Berthierville est une ville historique et plusieurs de nos infrastructures ont 50, 60, 70 ans. Ceci est un exemple si nous n'investissons pas à moderniser nos infrastructures avec un plan directeur et en suivant de façon rigoureuse un plan triennal d'immobilisation, nous allons subir plus de bris. Nous allons faire des réparations par bout brisé sans savoir quand il y aura un autre bris à cet endroit. Au final, cela coûtera plus cher et nous ne serons pas en mesure de développer la ville comme il se doit. C'est un fait. Berthierville a du rattrapage à faire au niveau des infrastructures et d'importantes sommes d'argent vont devoir y être consacrées. Nous essayons toujours de minimiser les impacts dans nos décisions et chercher des solutions, mais malheureusement, dans certains cas, nous devons sacrifier. On parlait d'arbres à la dernière séance. Ça peut arriver pour la réalisation des travaux. Juste une petite note en passant. Nous sommes dans un processus d'élaboration d'une politique de l'arbre. Ça, on a entamé cette procédure-là l'hiver dernier, qui devrait être complétée au courant de l'année 2025 et qui va aussi se refléter dans notre nouveau règlement de zonage. Donc, il y a un travail qui est fait à ce niveau-là aussi. L'objectif est de développer économiquement Berthierville en favorisant l'implantation de commerces et industries, en augmentant la population avec la construction de projets résidentiels, en créant des milieux de vie agréables et adaptés aux normes de mobilité durable, d'espaces verts, on parle de parc, et dynamique. Donc, c'est important de développer les loisirs pour attirer nos jeunes familles. N'oubliez pas, ce sont eux qui vont acheter nos maisons lorsque nous allons vendre pour aller, exemple, en résidence. À tenir compte, le gouvernement aussi, on a des choses, on va revenir éventuellement avec ça. Le gouvernement a adopté un projet sur les orientations gouvernementales en aménagement de territoire. Donc, ça va être effectif à partir du 1er décembre et qui va encadrer les villes et municipalités dans plusieurs aspects de leur développement, notamment la densification des zones blanches ou des zones urbaines.
La tâche est ardue. Les décisions d'hier ont une influence sur la situation de Berthierville aujourd'hui. Et les décisions que le Conseil prend aujourd'hui auront un impact dans les 10, 20, 30 prochaines années. Peu importe le maire ou le Conseil qui siège ou siégera dans les prochaines années, la situation et les faits sont bien réels, il faudra faire face à la réalité. Bloquer ou s'opposer au projet de développement économique et résidentiel pour des motifs d'intérêt personnel, lorsqu'ils ont fait l'objet d'études par l'urbanisme, par le CCU selon le règlement de zonage et par le Conseil dans certains cas, on parle d'usage conditionnel, retarde les procédures. Donc, les décisions sont réfléchies, ils ne sont pas pris à la légère. Berthierville est la prochaine ville à se développer, ou non. Berthierville est à un moment de son histoire où elle va soit prospérer, ou soit décliner. Les défis et les enjeux ne disparaîtront pas. Chose certaine, c'est qu'il est primordial que Berthierville se développe économiquement et augmente sa population pour prospérer et maintenir les taux de taxation citoyens raisonnables. Ça inclut aussi les loyers à prix abordable et offrir les meilleurs services, naturellement. Donc, en gros, il faut plus de monde pour payer les infrastructures et autres investissements nécessaires. Ma vision est de mettre toutes mes énergies pour le développement économique de la ville et d'augmenter sa prospérité qui va bénéficier à tous les citoyens. C'est la seule raison pourquoi je suis en politique. Maintenant, dernier sujet avant d'aller avec la séance. Je veux juste vous parler brièvement des zones inondables. Ça, c'est un sujet qui est très, très important. Là, on a vécu une inondation. Là, c'est plus au niveau... Pardon. C'est gorge d'eau. C'est plus au niveau des zones proprement dites. Parce qu'on a une cartographie en réalité et il y a des zones, okay, qu'on parle 0-20 ans, qui sont des zones qui sont durement, comment je pourrais dire ça, là? Durement impactées au niveau de la codification au niveau inondable, au niveau inondation. Donc, depuis le 19 juin a débuté la consultation sur la modernisation du cadre réglementaire sur les zones inondables. Donc, vous avez jusqu'au 17 septembre 2024 pour transmettre vos commentaires et vos questions. Donc, j'ai constaté, lorsque j'ai transmis mes commentaires, portant sur le projet de règlement, que le formulaire n'est pas simple pour monsieur et madame tout le monde. C'est très technique, il faut faire référence au projet de règlement et strictement sur les modifications pour que vos commentaires soient considérés. Donc, c'est sûr que je trouve ça décevant, que la formule soit complexe et limitative un peu. C'est mon opinion. La MRC, par contre, okay, c'est une bonne nouvelle, est à rédiger un mémoire pour couvrir l'ensemble de la MRC d'Autrey. Donc, il y a une bonne représentation de la ville de Berthierville dans le mémoire, puisque c'est la municipalité la plus touchée si le projet de loi est adopté avec la cartographie proposée par le ministère actuellement. Donc, Berthierville, comme je disais tantôt, est grandement affectée. Donc, si les nouvelles normes et la nouvelle cartographie est acceptée. Donc, il existe présentement des zones qu'on dit inondables de 0-20 ans, qui sont les zones en réalité les plus problématiques. Il y a le 0-100 ans. Donc, une partie du centre-ville est actuellement en zone 0-20 ans. Okay? Ce qui fait en sorte que les travaux de réfection, d'agrandissement et de reconstruction, suite à un sinistre, devient compliqué et impossible dans certains cas. Donc, cela, malheureusement, aussi un impact sur la vente, le financement, les primes d'assurance dans les propriétés situées justement dans ces zones 0-20 ans. Donc, la nouvelle cartographie parle d'un 100-350 ans en partant de la cartographie actuelle, donc ce qui a comme effet d'agrandir les zones inondables. Suite à plusieurs discussions avec M. Hubert, directeur de l'urbanisme de la MRC d'Autrey, donc le problème majeur actuellement est que le gouvernement nous demande de nous prononcer sur un projet de règlement où il manque les plus importantes informations, soit
la cartographie des zones inondables. Donc, eux, selon eux, ils ont jusqu'à 3 ans pour produire les cartes, la cartographie en réalité, là, les 50, je pense qu'on a fait comme 50 bassins ou 50 endroits en réalité là, où il faut qu'ils produisent des cartes. Donc au cours des prochaines semaines, on va naturellement continuer de suivre ce dossier important-là et vous tenir au courant de toute information à ce sujet. Donc, c'est quasiment une histoire aujourd'hui. Donc, on va commencer avec l'ordre du jour. Madame Fontaine. Alors, considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance des points à l'ordre du jour, j'en propose l'adoption telle que présentée. Merci. C'était Pépard. Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. Je n'appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Approbation des procès-verbaux maintenant. Donc, en D1, donc c'est le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet. Madame Fontaine. Considérant que copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 8 juillet 2024 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire lecture. Alors, en conséquence, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 juillet 2024. Merci. C'était Pépard. Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. Je n'appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En D2, procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 juillet 2024, Madame Fontaine. Considérant que copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le mercredi 31 juillet 2024 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire lecture. Alors, en conséquence, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 31 juillet 2024. Merci. Et c'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en E, la présentation des comptes et du registre des chèques. Monsieur Darbo. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au paiement de diverses dépenses reliées au fonctionnement des services municipaux, en conséquence, je propose d'entériner le paiement des dépenses détaillées à la liste du journal des achats préparé et déposé en date du 9 août 2024 par le service de trésorerie, totalisant la somme de 356 059 et 4 sous. Merci, c'était Pépard. J'appuie. Monsieur Frenière, merci. Je n'appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en F, maintenant, c'est l'engagement des crédits, Monsieur Darbo. Considérant que dans le cours normal des opérations et de l'administration de la Ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services, en conséquence, je propose d'autoriser le paiement des dépenses détaillées à la liste datée du 9 août 2024, déposée par le service de trésorerie, totalisant une somme de 430 102 et 8 sous. Merci. C'était Pépard. J'appuie. Monsieur Frenière, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en G maintenant, présentation de l'état des activités de fonctionnement. Donc, les membres du Conseil attestent du dépôt et de l'état des activités de fonctionnement en date du 8 août 2024 déposé par le service de trésorerie. Ils sont maintenant rendus aux résolutions d'intérêt général. Donc, en H1, Union des municipalités du Québec, l'UMQ, donc la libération du fonds de garantie en assurance des biens du regroupement Bécancour pour la période du 1er avril 2015 au 1er avril 2018. Ça, en réalité, 2016, pardon, oui. C'est, en réalité, ça, c'est un fonds d'assurance, en réalité. C'est des garanties, en réalité, qui reviennent à la Ville. C'est exact, Madame... Les fonds qui n'ont pas été utilisés, c'est ça, exactement. Exact. Donc,
Monsieur... Oui, c'est Monsieur Darvaux. Considérant que la Ville de Berthierville est titulaire d'une police d'assurance émise par l'assureur AIG Canada sous le numéro 530-86-973 et que celle-ci couvre la période du 1er avril 2015 au 1er avril 2016. Considérant que cette police est sujette à une franchise individuelle, de même qu'à un fonds de garantie en assurance des biens, considérant qu'un fonds de garantie d'une valeur de 209 998 $ fut mis en place afin de garantir ce fonds de garantie en assurance des biens et que la Ville de Berthierville y a investi une quote-part de 10 733 $ représentant 5,11 % de la valeur totale du fonds. Considérant que la Convention relative à la gestion des fonds de garantie prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds. À l'article 5, libération des fonds, les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu'à épuisement des sommes par remboursement du coût des règlements des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu'à ce que toutes les réclamations rapportées soient complétées, réglées ou que la prescription soit acquise ou ait été reconnue comme telle par un tribunal pour toutes les réclamations couvertes par les polices émises pour la période visée. Sur attestation conjointe de l'assureur et de l'assuré, à l'effet qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par les polices émises pour la période visée, le reliquat des fonds est libéré et retourné aux municipalités assurées, à chacune selon sa quote-part, accompagnée de la comptabilité détaillée du compte ainsi que de la liste de tous les remboursements effectués. Considérant que l'ensemble des réclamations déclarées à l'assureur touchant la dite police et du dit fonds de garantie en assurance des biens ont été traitées et fermées par l'assureur, considérant que la Ville de Berthierville confirme qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par la police d'assurance émise par l'assureur AIG Canada pour la période du 1er avril 2015 au 1er avril 2016, pour laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient être engagés, considérant que la Ville de Berthierville demande que le reliquat de 192 102,94 $ du dit fonds de garantie en assurance des biens soit libéré conformément à l'article 5 de la Convention précitée, considérant qu'il est entendu que la libération des fonds met un terme aux obligations de l'assureur à quelque titre que ce soit, exception faite de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédent du dit fonds de garantie en assurance des biens, considérant que la Ville de Berthierville s'engage cependant à donner avis à l'assureur de tout fait et circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation, de même que toute réclamation, quelle qu'en soit l'importance, qui pourrait être recevable au terme de la police émise pour la période du 1er avril 2015 au 1er avril 2016, considérant que l'assureur AIG Canada pourra alors enquêter ou intervenir selon ce qu'il estimera à propos, considérant que la Ville de Berthierville s'engage à retourner en partie ou en totalité le montant qui lui sera retourné du dit fonds de garantie si jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage le fonds de garantie en assurance des biens pour la période du 1er avril 2015 au 1er avril 2016. En conséquence, je propose d'obtenir du courtier BFL Canada une lettre confirmant qu'il autorise l'Union des municipalités du Québec en tant que mandataire de regroupement Bécancour à libérer le fonds de garantie en assurance des biens pour la période du 1er avril 2015 au 1er avril 2016. D'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres de regroupement Bécancour dans la même proportion que ceux-ci ont contribué lors de sa constitution. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en ai pas de voix dans ma table. Favorable. 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 Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en H2 maintenant, ça va être une lecture pas mal similaire. Donc, c'est encore là l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, donc libération de fonds de garantie en assurance des biens pour le regroupement avec Bécancour pour la période du 1er avril 2020 au 1er avril 2021. Donc, M. Darvaux. Oui. M. Darvaux. Considérant que la Ville de Berthierville est titulaire d'une police d'assurance émise par l'assureur AIG Canada sous le numéro 530-86-973 et que celle-ci couvre la période du 1er avril 2020 au 1er avril 2021.
considérant que cette police est sujette à une franchise individuelle, de même qu'à un fonds de garantie d'assurance des biens, considérant qu'un fonds de garantie d'une valeur de 176 000 $ fut mis en place afin de garantir ce fonds de garantie en assurance des biens et que la Ville de Berthierville y a investi une quote-part de 5 121 $, représentant 2,91 % de la valeur totale du fonds. Considérant que la Convention relative à la gestion des fonds de garantie prévoit ce qui suit à la libération des fonds. À l'article 5, libération des fonds. Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu'à épuisement des sommes par remboursement du coût des règlements des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu'à ce que toutes les réclamations rapportées soient complètement réglées ou que la prescription soit acquise ou a été reconnue comme telle par le tribunal pour toutes les réclamations couvertes par les polices émises pour la période visée. Sur attestation conjointe de l'assureur et des villes assurées à l'effet qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par les polices émises pour la période visée, le reliquat des fonds est libéré et retourné aux municipalités assurées, à chacune selon sa quote-part, accompagné de la comptabilité détaillée du compte ainsi que de la liste de tous les remboursements effectués. Considérant que l'ensemble des réclamations déclarées à l'assureur touchant la dite police dit fonds de garantie en assurance des biens ont été traitées et fermées par l'assureur, considérant que la Ville de Berthierville confirme qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par la police d'assurance émise par l'assureur AIG Canada pour la période du 1er avril 2020 au 1er avril 2021, pour laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient être engagés, considérant que la Ville de Berthierville demande que le reliquat de 174 000 $ et 174 343 et 13 du dit fonds de garantie des assurances des biens soit libéré conformément à l'article 5 de la Convention précitée, considérant qu'il est entendu que la libération des fonds met un terme aux obligations de l'assureur à quelque titre que ce soit, exception faite de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédent du dit fonds de garantie en assurance des biens, considérant que la Ville de Berthierville s'engage cependant à donner avis à l'assureur de tout fait et circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation, de même que de toute réclamation, quelle qu'en soit l'importance, qui pourrait être recevable au terme de la police émise pour la période du 1er avril 2020 au 1er avril 2021, considérant que l'assureur AIG Canada pourra alors enquêter ou intervenir selon ce qu'il estimera à propos, considérant que la Ville de Berthierville s'engage à retourner en partie ou en totalité le montant qui lui sera retourné du dit fonds de garantie si jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage le fonds de garantie en assurance des biens pour la période du 1er avril 2020 au 1er avril 2021. En conséquence, je propose d'obtenir du courtier BFL Canada une lettre confirmant qu'il autorise l'Union des municipalités du Québec en tant que mandataire du regroupement Bécancour à libérer le fonds de garantie en assurance des biens pour la période du 1er avril 2020 au 1er avril 2021 et d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement Bécancour dans les mêmes proportions que ceux-ci ont contribué lors de la Constitution. Merci, M. Dargaud. On voit que vous avez de l'expérience au niveau des assurances. C'est pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Et cette résolution est appuyée par Mme Lebrun, merci. J'en ai pas eu à ma gauche. À ma droite. À l'unanimité des conseillers. Donc, H3 maintenant. Donc, c'est le financement de la dette à long terme. Donc, c'est une concordance et courte échéance relative à un emprunt par obligation de 3 435 000 $. Dans le fond, en réalité, c'est un refinancement qui passe par la MAMACH, OK? Puis, c'est un refinancement de la dette et ça regroupe, corrigez-moi, Mme Dubois, si je ne m'exprime pas comme fou, ça regroupe en réalité des emprunts consolidés, OK, sur une période de 5 ans. Pas mal sûr? C'est des emprunts à refinancer. À refinancer. Et puis, c'est par période de 5 ans que ça se réalise. Et on a 2 nouvelles emprunts sur des travaux qu'on a exécutés, travaux de Lévis et centre communautaire. Merci. Et de la nouvelle argent. Parfait. Merci pour ces précisions. Donc, Mme Fontaine.
Oui, alors, attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Berthierville souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 3 435 000 $, qui sera réalisé le 9 septembre 2024, réparti comme suit. Le règlement d'emprunt 902, c'était pour les travaux rue Davio et une section du boulevard de Lafayette. Le montant à financer, 418 700. Le règlement d'emprunt 910 pour des travaux section rue de Montcalm et de l'avenue Gilles-Villeneuve. Le montant, 450 500. Le règlement d'emprunt 912 des travaux sur la rue Crémazie. Le montant de 81 100 $. Règlement d'emprunt 933, des travaux sur Place du Marché, rue d'Iberville et une section de la rue de Vaudreuil. C'était dans le cadre du PIQM. Le montant est de 598 800. Le règlement d'emprunt 954, travaux sur la rue de Lévis et une section de rue de Vaudreuil, aussi via le PIQM. Le montant est de 758 200. Le règlement d'emprunt aussi 954, travaux rue de Lévis et la section rue de Vaudreuil, montant 161 512. Règlement d'emprunt 956, construction du centre communautaire via le RICIM, un montant de 650 488. Et règlement d'emprunt 956, construction du centre communautaire, un montant de 315 700. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence. Attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligation et pour les règlements d'emprunt numéro 902, 910, 912, 933, 954 et 956, la Ville de Berthierville souhaite émettre pour un terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements. Alors, en conséquence, je propose que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par obligation, conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 9 septembre 2024. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 9 mars, le 9 septembre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs, conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation CDS Incorporé et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme un agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». CDS effectuera les paiements du capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant de la Caisse Desjardins d'Autrey au 701 avenue Gilles-Villeneuve à Berthierville. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La Ville de Berthierville, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Et que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2030 et suivantes, le terme prévu par les règlements d'emprunt numéro 902, 910, 912, 933, 954 et 956 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 9 septembre 2024, au lieu du terme prescrit par les 10 amortissements. Chaque émission subséquente devra être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Merci. C'est appuyé par... Et monsieur Darbo. C'est moi, Denis. J'appuie. Monsieur Darbo, merci.
Il est épuisé. J'en ai peur de vote à ma gauche, à ma droite. Voilà. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en H4, M. Darou, vous pouvez vérifier tout ça là. Hein? Donc, le ministère des Transports et de la Mobilité durable, c'est une demande d'intervention sur le réseau routier. M. Darou? Considérant la détérioration importante de la chaussée des routes 138 et 158 traversant la ville de Berthierville, dont, entre autres, une fissure importante sur plus de 1 km, ainsi que des affaissements de pavage générant des conditions routières déplorables. Considérant l'affaissement de plusieurs regards pluviaux sur ces routes, sous la responsabilité du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, rendant la circulation routière dangereuse pour toutes les catégories d'utilisateurs. Considérant que la route 158, avenue Gilles-Villeneuve et la rue de Bienville, ainsi que la route 138 et la rue Notre-Dame, sont les artères principales de circulation traversant la ville de Berthierville, faisant l'objet d'une circulation importante générée par les nombreux commerces et industries, étant une ville de centralité. Considérant que les 10 tronçons routiers font l'objet d'une circulation importante en transit en direction de la traverse maritime située à Saint-Ignace-de-Loyola, considérant les nombreuses plaintes de citoyens et des usagers à l'égard de l'état désuet de la chaussée causant des bris coûteux aux véhicules, considérant la nécessité que le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec procède rapidement aux réparations des routes 138 et 158 situées sur le territoire de la ville de Berthierville. En conséquence, je propose de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec de procéder incessamment aux réparations de la chaussée et des affaissements des regards pluviaux des routes 138 et 158 traversant la ville de Berthierville. Merci. C'était plus épars. M. Frenière, merci. J'ai un appel de vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, nous sommes maintenant rendus à H5, donc c'est un immeuble situé sur le lot 6 291 869, c'est sur la rue du domaine Bébu. Donc c'est une demande d'autorisation d'un usage conditionnel. Donc je vais juste faire un petit peu, revenir un peu sur, c'est un dossier que lorsqu'on a commencé, qu'on l'a regardé, il y a eu beaucoup de travail de fait sur ce dossier-là. Il y a des choses qui remontent jusqu'en 2013. Donc, en 2013, il y a une résolution qui a été passée à la séance ordinaire du 1er octobre, sur l'approbation du tracé des voies publiques, donc développement gestion M. Donc, c'était la construction en réalité de cette rue-là. En septembre 2018, une étude d'avant-projet du conseil pluvial dans le prolongement de la rue du domaine de rue. Donc, dans les deux cas que je viens de mentionner, il y a des... ça a coûté de quoi, naturellement. Et il y a de l'argent qui a été investi de la part de la ville parce qu'on croyait développer justement ce secteur-là. Donc, c'est pas d'hier, ça. Donc, entre le 5 février 2020 et le 3 février 2022, il y a eu 9 interventions et échanges entre promoteurs de services d'urbanisme de la ville. Donc, je peux vous faire une petite, juste topo rapide sur les échanges entre le 28 février 2022 et le 22 avril 2024. Donc, il y a un comité de travail. Le 28 février 2022, le comité de travail, on annonce aux promoteurs que la Ville a entamé une démarche de réflexion et de planification des projets résidentiels à l'aide d'une firme en urbanisme. Okay? Donc, cette démarche a ensuite été menée au règlement sur les usages conditionnels et au mandat visant à la réforme des réglementations. Donc, conséquemment, le conseil municipal n'entendra pas, à ce moment-là, les procédures parallèles visant à modifier le caractère normatif du règlement de zonage actuel. Donc, on réitère ainsi que le projet va être conforme au règlement. Le 28 juin 2022, avis de procédure d'adoption du règlement sur les usages conditionnels a débuté. Donc, cette information avait été annoncée lors d'une rencontre tenue le 11 avril 2022 à l'Hôtel de Ville. Le 31 août 2022, donc il y a une réception d'une demande d'usage conditionnel pour le lot 6 291 868. Cette demande est conforme au règlement de zonage. Donc, le conseil municipal approuve la demande le 7 novembre 2022 par la résolution 2022-11-313. Donc, le permis est délivré le 22 mars 2023, suivant le dépôt de la demande
de permis complet. Donc, celui-ci est renouvelé le 22 mars 2024 et les travaux sont actuellement en cours. Le 27 novembre 2023, donc, la gestion de l'OJDEM nous informe qu'un mandat a été donné à l'architecte afin de réviser les plans de construction afin d'assurer que le projet soit entièrement conforme au règlement de zonage. Donc, le 8 janvier 2024, la ministre complète une demande visant les lieux 6 291 869 et le 6 291 873. Donc, il y a certains éléments de demande non conformes, la réception d'une version corrigée du plan d'implantation au 17 janvier 2024. Donc, considérant que le dossier est conforme au règlement de zonage, le 22 avril 2024, il y a une réception des demandes d'usage conditionnel pour les 6 291 869 et 6 921 873 au début de la procédure. Donc, on voit qu'il y a du travail qui a été fait au niveau de l'analyse de ce dossier-là. Comme je disais, c'est un dossier de longue date. Donc, au niveau des procédures, OK, il y a des vérifications de conformité qui ont été faites et une présentation qui a été faite au CCU. Donc, suite à l'approbation du tracé, naturellement, qui a été faite en 2013, l'étude réalisée en 2018 par la firme d'ingénieurs GBI, la vérification de conformité est recommandable du CCU. Donc, on est sur le point d'approuver le projet. Donc, à ce moment-ci, si vous avez des questions, c'est important, ou des commentaires, c'est important de pouvoir discuter de ça. La parole est à vous. Oui, merci beaucoup. J'aurais un texte à vous lire. Bonsoir. Alors, Mon nom est Pierre Desrosiers. J'habite au domaine Bellevue, à Bercéville. Je suis accompagné de locataires du domaine Bellevue, dont Mme Sylvie Ouellette, présidente de la coop du domaine Bellevue. Donc, j'ai un petit texte à vous lire. Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers. Le 8 juillet dernier, une pétition de 93 signatures a été déposée ici même lors du précédent conseil de ville. Elle avait pour titre « Contre la construction d'immeubles de 12 logements sur la rue du domaine Bellevue ». Le texte que les citoyens ont signé et qui a été lu devant vous faisait état des préoccupations ressenties par les citoyens face, entre autres, aux problèmes suivants. Atteinte à la vie privée, due aux balcons et fenêtres des nouveaux bâtiments, donneront directement sur certaines propriétés. Danger dû à l'augmentation du trafic, compromettant la sécurité de nos enfants, piétons et cyclistes. Nuisances sonores due à l'augmentation significative du nombre de résidents. Le Conseil nous a écoutés et entendus et n'a pas approuvé ce jour-là l'utilisation de ces terrains. Nous tenons à vous en remercier. Cependant, 2 semaines plus tard, soit le 22 juillet, 2 nouveaux avis publics ont été émis concernant, à notre grande surprise, la construction d'immeubles de 12 logements sur 2 nouveaux terrains de la rue Bellevue. Nous tenons donc aujourd'hui à réitérer que la pétition signée par 93 citoyens de la rue Bellevue, de la rue Aucoin et de la rue Grégoire exprimait une opposition générale à toute construction d'immeubles de 12 logements sur la rue Bellevue. Par conséquent, la pétition remise le 8 juillet dernier doit également être considérée comme une opposition à ces 2 nouvelles demandes de construction. Nous demandons donc respectueusement aux autorités municipales de prendre en compte ces préoccupations légitimes et de reconsidérer ce projet de construction. Nous croyons qu'il est crucial de préserver l'intégrité, la sécurité et la tranquillité de notre quartier pour le bien-être de tous ses résidents. Merci pour votre attention. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer sur le sujet ou des questions? C'est bon? OK. Donc, vous comprendrez que je pense qu'on a fait un topo au niveau de la ville, de toutes les étapes qui ont été suivies aussi, puis au niveau toutes les étapes ont été suivies, les consultations, les recommandations sont là dans le cas de ce projet-là. Donc, la ville va quand même aller de l'avant
avec les projets de construction. Donc, je demanderai à M. Plante de lire la résolution, s'il vous plaît. Considérant la demande d'autorisation de l'usage conditionnel déposé à l'égard d'un terrain connu et désigné comme étant le lot numéro 6 291 869 du cadastre du Québec et ayant son frontage sur la rue du domaine Bellevue, considérant que le terrain vacant se situe à l'intérieur de la zone 1R34 et qu'en vertu de l'article 5 du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels et ses amendements, il est possible d'autoriser, en tant qu'usage conditionnel, les usages de type habitation multifamiliale. Considérant que la demande a pour objet de permettre, selon les dispositions du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels et du règlement de zonage numéro 748 et leur amendement, la construction d'un immeuble de 12 logements sur le lot précité. Considérant que ce projet atteint dans son ensemble les critères d'évaluation du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels et ses amendements, considérant que ce projet prévoit une architecture participant à l'amélioration de l'ambiance du domaine public et respecte une densité raisonnable compte tenu de la capacité d'accueil du site et du contexte d'insertion en vertu du facteur de densité prévu à l'article 33 du règlement numéro 967 et ses amendements, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié le projet selon les critères d'évaluation fixés par le règlement 967 et ses amendements et recommande à l'unanimité d'accepter cette demande. En conséquence, je propose d'accepter la demande en usage conditionnel pour la construction d'un immeuble de 12 logements à l'égard du terrain situé sur le lot 6 291 869 tel que déposé par le propriétaire en date du 22 avril 2024. Merci, c'était Puyébert. Oui. C'est Darbo, merci. J'ai un appel de voix à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Maintenant, c'est la même chose au niveau là, de l'autre, de H5. En réalité, c'est juste le numéro de lot qui diffère. Donc, c'est l'immeuble situé sur le lot 6 291 873 rue du domaine Bellevue. Donc, c'est une demande d'autorisation d'un usage conditionnel. Donc, je pense que j'ai expliqué pas mal les points. Y a-t-il des commentaires ou des questions concernant ce lot-là? Au total, il va en avoir 4. Pardon? Au total, il va en avoir 4. Ah non, il y a deux résolutions. Il y a celui-là, puis ça. Possibilité. Total dans le quartier. Ah, ben, les possibilités, hein. Je pense que oui. C'est ça, c'est 4. C'est beau. Donc, M. Plante? Oui. Considérant la demande d'autorisation de l'usage conditionnel déposé à l'égard de terrain connu et désigné comme étant le lot numéro 6 291 873 du cadastre du Québec et ayant son frontage sur la rue du domaine Bellevue, considérant que le terrain vacant se situe à l'intérieur de la zone 1R34 et qu'en vertu de l'article 5 du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels et ses amendements, il est possible d'autoriser, en tant qu'usage conditionnel, les usages de type habitation multifamiliale. Considérant que la demande a pour objet de permettre, selon les dispositions du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels et du règlement de zonage numéro 748 et leur amendement, la construction d'un immeuble de 12 logements sur le lot précité. Considérant que ce projet atteint dans son ensemble les critères d'évaluation du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels et ses amendements, considérant que ce projet prévoit une architecture participant à l'amélioration de l'ambiance du domaine public et respecte une densité raisonnable compte tenu de la capacité d'accueil du site et du contexte d'insertion en vertu du facteur de densité prévu à l'article 33 du règlement numéro 967 et ses amendements, considérant que le comité consultatif d'urbanisme
à étudier le projet selon les critères d'évaluation fixés par le règlement sur les usages conditionnels numéro 967 et ses amendements et recommande à l'unanimité d'accepter la demande. En conséquence, je propose d'accepter la demande en usage conditionnel pour la construction d'un immeuble de 12 logements à l'égard du terrain situé sur le lot 6 291 873 tel que déposé par le propriétaire en date du 22 avril 2024. Merci, c'était appuyé par J'appuie. M. Darvaux. Merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Maintenant, à H7. Donc, c'est un immeuble situé au 381 rue de Bienville. Donc, c'est une demande d'autorisation d'un usage conditionnel. Donc, actuellement, c'est un terrain vacant, qui se situe à l'intérieur de la zone 4R32. Donc, l'article 5 du règlement des usages conditionnels numéro 967, il est possible, selon l'article, il est possible d'autoriser en tant qu'usage conditionnel les usages de type habitation multifamiliale dans la zone 4R32. Donc, le projet respecte les critères d'évaluation de règlement sur les usages conditionnels numéro 967. Le projet aussi respecte une densité raisonnable compte tenu de la capacité d'accueil du contexte d'insertion en vertu du facteur de densité selon l'article 33 du règlement sur l'usage conditionnel numéro 967. Donc, le comité consultatif d'urbanisme a étudié le projet et recommande en réalité à l'unanimité d'accepter la demande. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'exprimer ou qui ont des questions concernant ce point-là? Je veux pas une belle lettre comme le monsieur peut demander. Je ne sais pas comment ça marche. Ah oui. Moi, je veux juste savoir, en gros, écoute. Pouvez-vous me dire votre nom, votre adresse? Juste, Ginette Rouleau, excusez, 391 rue de Bienville. OK. Comment avoir un si petit terrain, faire un bloc là-dessus, ça va dévier où? Le balcon, les fenêtres, il va faire quoi avec ça? Disons qu'on a vu, premièrement, il y avait eu une présentation qui avait été faite en premier lieu. Mais le propriétaire, il est ici pour en parler un peu? Non, je ne sais pas. En tout cas, il y a une présentation qui a été faite en premier lieu et qui avait été refusée en réalité par le conseil parce qu'on considérait la façon que c'était arrangé, les ouvertures, les fenêtres, disons que, ouais, c'était un peu particulier, fait que donc ils ont retourné faire leur devoir, Fait que oui, le terrain, j'avoue que c'est un terrain qui est vraiment pas large, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que dans les règlements de zonage, puis dans la réglementation, ils cochent tout. Il coche les cases, comme on dit, parce qu'il y a toute une grille d'évaluation là-dedans. Puis, selon la grille d'évaluation, le projet, il n'y a aucunement. Mais il ne suit pas pour la maison côté, parce qu'il y a des locataires en haut. Là. J'ai demandé à ça voulait venir une mairie, mais elle dit sur le locataire, moi, ça fait rien, ça va être vis-à-vis de toi. Ben, j'imagine. On a-tu quelque chose qu'on voit sur quel côté les balcons vont aller? Les balcons sont à l'arrière. Ah, ben c'est toi qui vas les avoir. À l'arrière. Mais ils peuvent pas. Je ne sais pas comment vous. Il faut que ce soit bâti sur le long de même et non pas ça dans le bas. C'est ça. C'est toi, tu vas avoir tous les balcons. Ben non, moi c'est trop proche. Moi, je crois que c'est trop proche. De manière que ça a été dit du terrain à la moelle, c'est trop proche. Pour mettre un balcon entre les deux. Ouais. Ils ne seront pas de votre côté. C'est à l'arrière du bâtiment. Le bâtiment va être fait sur le long. Oui, mais à l'arrière, OK, mais il y a 5 logements. Je comprends pas le power. Les balcons ne doivent pas tout en arrière, là. Puis, ça ne sera pas tout construit en arrière. Mais il n'y en a pas sur le côté, je peux vous dire ça. Il y en a pas on a vu les plans, puis il y a pas sur le côté. Parce que Excusez, Guylaine Marchand, sa voisine,
c'est que quand vous dites à l'arrière, c'est que c'est du côté du terrain de la chapelle Cuthbert. Oui. Les balcons vont être là. Donc, c'est des logements qui se trouvent à être par étage 5 de haut. Non. Pour que le balcon soit tout en arrière. Ils n'ont pas tous des balcons. Ah, ils n'ont pas tous des balcons. De notre côté, l'immeuble représente quoi? La façade qui va être de notre côté. De votre côté. C'est sûr qu'il y a quelques fenêtres, mais c'est ça que M. le maire disait, le premier, tu sais, on a fait limiter le nombre de fenêtres vis-à-vis pour les... Sur le premier projet qui pour le nous premier avait présenté. projet. On a coupé les fenêtres. Okay. Parce que nous, c'est ça, on n'a rien vu, fait qu'on comprend pas. C'est pour ça qu'on est ici. C'est correct. Puis en même temps, c'est qu'on se disait, côté urbanisation, pour les propriétaires de maisons simples, unifamiliales, ben, il arrive quoi de ce côté-là? Parce que dès qu'il y a une maison qui se vend, il se bâtit un bloc. Fait que ma propriété, veut pas, baisse de valeur. Parce que j'ai un bloc à côté. Moi, avoir su que dans l'avenir, il y aurait eu un bloc qui se construisait à côté, j'aurais jamais acheté. Ma quiétude est bouleversée, veut pas. On peut comprendre, mais quand la réglementation le permet. Si petit pour mettre Oui. si grand. Oui, C'est ça que... comme le maire expliquait tantôt, il atteint les objectifs, il atteint les cases, le pointage qui est nécessaire pour être capable de bâtir. Oui, mais vous auriez pu refuser pareil. Là. On Ben, voyait c'est le terrain petit. Là. Refuser un projet quand que quand la réglementation le permet, c'est la ville qui va payer tous les frais. Mais ma question aussi, c'est du côté urbanisme. L'urbanisation, justement, pour favoriser soit les blocs appartements, les propriétés simples et ces choses-là. Est-ce qu'il y a un plan qu'il y a des places que non, on réserve vraiment ça à des maisons unifamiliales? Bien, premièrement, on est en train de revoir notre réglementation de zonage. OK. OK. Oui, actuellement, il y a des zones qui sont établies avec différents types de propriétés. Oui, c'est ça. OK, oui, qui sont permis de construction actuellement. Comme je vous disais tantôt, on est à revoir aussi notre réglementation, notre zonage aussi. OK. Dans les usages conditionnels, s'il y a un 2 étages, un 3 étages est permis. C'est de la densification progressive. À Berthier, présentement, on ne peut pas construire plus que 3 étages. Ben non, c'est sûr. Mais il y a des secteurs que là, ça va être permis du 4. Comme il y a un nouveau projet qui s'en vient, le 4 est autorisé parce que il fait d'eau au cimetière, donc il ne dérange pas personne. OK, c'est ça. On a dit le constructeur peut faire un 4. Et c'est de la densification progressive. S'il y a un 2, on peut aller un 3. S'il y a un 1, on peut aller un 2. C'est comme ça. Et c'est aussi la tendance des municipalités de faire de la densification, même que le gouvernement favorise plutôt que de faire de l'étalement urbain. Il demande aux municipalités de bâtir plus haut. Oui, je suis d'accord avec. Je dirais pas favorise, je dirais on s'en va vers l'obligation. On ne peut pas bâtir plus haut que l'autre loyer et autant que moi. Un étage. Si vous avez un 2 étages, il peut faire un toit haut. Ouais. C'est ça qu'il vient d'expliquer. Puis dans le nouveau plan de zonage qu'on refait, c'est sûr qu'il faut avoir des secteurs où il y a juste de l'unifamilial. On va chercher à garder ça unifamilial. Le secteur de Bienville, c'est déjà mix qui appelle, puis il y a des unifamiliales, puis il y a des blocs aussi en face. Fait que là, ça va être permis du mix. Mais du mix, c'est que si on regarde à long terme, le mix va devenir seulement des loyers, des immeubles à loyer. Ça dépend des secteurs. Ça dépend des secteurs. Ça va dépendre des zones, du zonage. Mais on est voisins de ce terrain-là. Donc, je regarde en face, ça s'est étalé. Il y a eu des rajouts. Si on descend plus bas, c'est quasiment tous des blocs de 2 ou 3 étages. C'est juste à partir de Ginette en montant que c'est des maisons simples. Ouais. Fait que donc, éventuellement, le secteur va se développer en multiples. Par chance, la chapelle, ils ne toucheront pas. Fait qu'au moins, on est sûr qu'on En arrière. arrière. Non, mais toi, tu vends demain matin, ils peuvent faire un bloc. Non, je pense qu'ils ne peuvent plus démolir une maison pour faire un bloc. Je pense que la loi n'a... Ben là, ça dépend. La maison date de
1940, en dedans de 1940, ça prend une évaluation de la maison, il faut que ça soit accepté par le ministère. Ah, OK. Là, je l'ai manqué un bout. Il va falloir que tu répètes. Si, exemple, la maison, Mme Rouleau, date, exemple, 1935, OK? Quelqu'un ne peut pas l'acheter et la démolir. Il faut qu'il y ait une demande, il faut que la maison soit en extrême mauvaise condition, OK? Pour pouvoir reloquer du gouvernement. Okay. Et comme on disait tantôt, vous avez un étage. Je ne penserais pas qu'on puisse mettre 3 étages à côté parce qu'il y a comme 2 étages déjà. OK. Non, ouais, moi, c'est 1. Elle, c'est 2. Elle, c'est 2. Oui, c'est ça. Mais ça fait rien. Ça reste que la quiétude d'un bloc qui se construit, c'est comme qu'on disait tantôt que les gens qui sont partis, c'est que là, tu as des gens qui vivent avec toi dans ton terrain. Je peux répondre un peu là-dessus. Là. C'est ça. J'étais dans un quartier qui était hyper tranquille, puis à le stage, c'était juste de l'unifamilial. Oui. Et à un moment donné, est arrivé M. Saint-Martin qui a décidé de faire des blocs. C'est ça. Il y a 25 logements, 25 blocs appartements. Mm-hmm. Ça n'a pas changé grand-chose dans mon quartier. C'est pas bien plus. Oui, mais c'est voisin de ça. Ben, je vais vous dire, j'en ai un bruyant avec la polyvalente en avant de chez nous, ça me dérange pas bien. OK. Ben moi, je trouve ça ordinaire pareil. C'est qu'on voit transformer des maisons unifamiliales. C'est sûr que le changement va faire une différence. C'est sûr et certain. Oui. Mais au début, moi aussi, je trouvais que les blocs à Saint-Martin, ça en faisait beaucoup. Mais maintenant, je suis quasiment content des voir là qu'avoir un champ de blé pour la rentabilité de la ville. Puis ça n'a rien changé dans ma question. Ça j'ai rien contre ça. C'est que moi, ce que je trouve spécial, c'est que peu importe la propriété où ce qu'elle est, c'est qu'il se ramasse que, OK, on jette à terre, on reconstruit, puis on monte. Je comprends que c'est payant. Je comprends très bien. Puis je comprends que ça en prend aussi. Mais moi, j'aurais pensé que ça aurait fait comme un peu comme des domaines. C'est qu'on a des domaines qui sont unifamiliales. Bon, on peut-tu faire des endroits, les développer en hauteur pour ne pas nuire à ces endroits-là? On va nommer un secteur, la rue Saint-Viateur, que c'est juste des maisons unifamiliales. Quand on arrive en face du cimetière, il y a un 6 logements. Quand on est sur la rue de Montcalm, en face de l'ancien garage Brissette, ceux qui sont plus âgés savent où ce que c'est, mais il y a un 8 logements. Yes. Mais pourtant, ils se font dans le décor à cette heure, puis il n'y a plus personne qui en parle, mais pourtant, il y a des logements là. Il y a un 8 logements. C'est gros, un 8. Là. Oui, oui. Oui. Puis un voisin, direct à côté d'une maison unifamiliale, il ne s'est jamais plaint. C'est pas la question de se plaindre nécessairement, c'est de voir la structure de la ville en même temps. Je ne sais pas, là, pour ceux qui sont dans des domaines, je comprends. Bon, c'est loin de chez vous, puis c'est correct. Les nouveaux domaines sont plus avec l'unifamilial, multifamilial. Dans certaines rues de la ville, c'est pas mal un peu mix. Il y a encore du mix. Il y a encore du mix. C'est le développement de la ville en réalité. C'est ça. Sinon, partout dans la ville, il y a des logements, puis il y a des maisons. Ah oui. Je vais vous donner un exemple. On va prendre la rue Iberville. Il y a un bloc à gauche, quelle adresse? Des gros blocs. Celui qui est droit, justement. Oui. 190, 140. Il s'est construit un bloc. Puis quand on regarde en face, mais il y a une maison unifamiliale, l'ancienne maison de l'arpenteur. En face, c'est moins pire qu'à côté. Mais rien n'empêche que c'est de même partout dans le vieux secteur de la ville. Dans le vieux secteur de la ville. Il y a des blocs un petit peu partout. Mettons comme, je sais pas, mettons, il va-tu mettre des arbres, tout à coup, ça n'en veut pas. Est-ce qu'il faut demander, est-ce qu'il faut, tu sais, qu'ils mettent une lignée d'arbres, là, mettons, qu'il va dire pour pour séparer, pour l'intimité? Ouais, il n'y a pas bien de place. Il n'y a pas de place pour ça. Il y a un petit aménagement, mais il n'y a pas une lignée de... Non, c'est sûr que ça, j'en veux pas. Non, mais si vous voulez le voir après le plan, on va pouvoir vous le montrer. Parce que des arbres, là, en ramasse des feuilles, là, sont tout morts. J'en veux plus d'arbres. Là, surtout, il faudrait aller... Non. Mais le premier plan était inacceptable. Celui-là, on a demandé de retourner faire ses devoirs. Okay. Quand il est revenu avec le nouveau, ça avait enlevé beaucoup de problématiques. Ah, c'est bon. Bon, écoute. Juste vous dire aussi, que moi aussi, j'ai des immeubles à logement en face de chez nous. J'ai plusieurs multi-logements en face de chez nous. Puis, aucun problème là non plus. J'en ai
Une dizaine. Pas tant, mais Ouais, il y en a moins six. 6. Pas Moins loin. 6. Ouais, c'est Oh, ça. j'en ai Fait que- en face, moi aussi. Mais tu sais, J'aime pas c'est sûr, il n'y a pas de trop. Mais J'aime juste vous ça dire juste pour aussi que- savoir Ouais. l'énoncé pour voir c'est quoi. C'est Mais très là, on s'en imagé, mais c'est pas commun comme Ouais, c'est ça. comme façon Non, non, de, ben, c'est ça. comme bâtiment. Je vous C'est dirais- pour ça qu'on a de la misère à l'imaginer. On l'a questionné nous aussi. là. Il Tu dit sais, qu'il ça a va pas été l'acheter fait. dans le temps de M. Henry, puis il dit on va le garder pour il voulait faire le passage pour le logement. Regarde qu'est-ce qu'il arrive. Mais nous autres aussi, je vous disais, comme je disais tantôt, nous autres ici, ça nous a surpris aussi. On a travaillé sur le dossier. Je voulais juste vous dire aussi, revenir sur ce que j'ai parlé dans ma présentation un petit peu. Le gouvernement nous amène aussi, tranquillement, éventuellement. Puis là, il y a des règlements qui viennent de moi qui vont commencer à partir du 1er décembre sur l'organisation l'organisation gouvernementale en aménagement territorial. Il y a une question d'identification aussi qui veulent qu'on arrive au niveau des périmètres urbains aussi. Fait que, il y a des choses, on est en train de travailler notre réglementation de zonage qui va coordonner avec ça. C'est rendu complexe maintenant, c'est plus juste simple, l'hôtel de ville, les conseillers, on accepte ou on refuse des choses. Là. On commence à avoir des directives en haut, OK, qui nous dit, ben, vous n'aurez pas le choix d'imposer ça. OK, fait que, nous autres, on est là-dedans, fait qu'on comprend, puis je comprends, vos questions sont très, Ah, très c'est ça, c'est des questions, parce qu'on sait que ça va se faire. OK, mais tu sais, quand on est là-dedans, on comprend un peu, nous autres aussi, les enjeux puis les obstacles qu'on peut avoir dans la prise de décision. Bon, ben c'est parfait. OK, et bon, on va... Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou d'autres questions? Non? Donc, c'est monsieur Destrand, vous n'avez pas parlé encore, vous? C'est moi-même. Considérant la demande d'autorisation de l'usage conditionnel déposée à l'égard d'un terrain connu et désigné, permettant le lot numéro 3 451 884 du cadastre du Québec et portant le numéro civique du 381 rue de Bienville. Considérant que le terrain vacant se situe à l'intérieur de la zone 4-R-32, considérant qu'en vertu de l'article 5 du règlement sur les usages conditionnels numéro 967, il est possible d'autoriser en tant qu'usage conditionnel les usages de type d'habitation multifamiliale dans la zone 4-R-32. Considérant que la demande a pour objet de permettre, selon les dispositions du règlement numéro 967, sur les usages conditionnels et du règlement de zonage numéro 748 et leur amendement, la construction d'un immeuble de 5 logements sur le lot précité. Considérant que le projet atteint dans son ensemble les critères d'évaluation du règlement sur les usages conditionnels numéro 967, considérant que le projet prévoit une architecture participant à l'amélioration de l'ambiance du domaine public, considérant que le projet respecte une densité raisonnable compte tenu de la capacité d'accueil du site et du contexte d'insertion en vertu du facteur de densité prévu à l'article 33 du règlement sur les usages conditionnels numéro 967. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié le projet selon les critères d'évaluation fixés par le règlement sur les usages conditionnels numéro 967 et recommande à l'unanimité d'accepter la demande. En conséquence, je propose d'accepter la demande à usage conditionnel pour la construction d'un immeuble de 5 logements sur le lot 3 451 884, conformément à la demande déposée par le propriétaire en date du 10 juillet 2024. Merci, c'était Pied-Barre. Je l'appuie. Merci, j'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en I, dépôt de documents, donc il n'y a aucun document déposé. Rapport des services, donc aucun rapport de service, ça c'est en J. En K maintenant, les avis de motion. Donc, c'est un avis de motion en réalité. Règlement numéro 748-227, modifiant le règlement de zonage numéro 748 et ses amendements, visant à créer une grille d'usage des normes dominantes résidentielles applicables à la zone 2C-05. Ça, c'est juste pour situer, c'est le terrain, le terrain en face du poste de police. Donc, Madame Fontaine?
Alors, je dépose un avis de motion selon lequel il y aura présentation à une séance subséquente du règlement suivant, le règlement numéro 748-227, modifiant le règlement de zonage numéro 748 et ses amendements visant à créer une grille des usages et normes dominante résidentielle applicable à la zone 2-C-05. Merci. Juste rajouter qu'il y a déjà, cette zone-là, il y avait déjà il était déjà journée commerciale. En réalité, il faut qu'on rajoute en réalité un zonage résidentiel sur ça. En cas 2, c'est un avis de motion, règlement numéro 748-228, modifiant le règlement de zonage numéro 748 et ses amendements, visant à agrandir la zone 3C-16 à même la zone 3P-15, enfin, dit inclure le lot 6 597 017. Donc ça, c'est le lot en réalité qui est à côté, c'est bordant la 138, qui est à côté de Saint-Amour. Saint-Amour a acheté un lot, c'est l'autre lot, c'est une transaction entre la fabrique et Saint-Amour. Donc, M. Darboux. Alors, je dépose un avis de motion selon lequel il y aura présentation à une séance subséquente du règlement suivant, règlement numéro 748-228, modifiant le règlement de zonage numéro 748 et ses amendements visant à agrandir la zone 3C16 à même la zone 3P15 afin d'inclure le lot 6 597 017. Merci. Donc, cas 3, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 967-3, modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 967 et ses amendements visant à inclure la zone 2C-05 au territoire assujetti. Donc, ça, c'est, on parle du même terrain vis-à-vis le poste de police, sauf que là, on parle de, parce qu'il faut que la modification se fasse aussi au niveau des usages conditionnels. C'est Mme Fontaine. Alors, je dépose un avis de motion selon lequel il y aura présentation à une séance subséquente du règlement suivant, règlement numéro 967-3, modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 967 et ses amendements visant à inclure la zone 2-C-05 au territoire assujetti. Je dépose également le projet de règlement numéro 967-3, modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 967 et ses amendements visant à inclure la zone 2-C-05 au territoire assujetti. Merci. Ça fait plaisir. Donc, on va passer à L. Maintenant, c'est l'adoption de ces règlements-là, ces motions-là. Donc, en L1, c'est le premier projet de règlement numéro 748-227, modifiant le règlement du zonage et de ses amendements visant à créer la grille des usages et normes dominantes résidentielles applicables à la zone 2C05. On parle du terrain, justement, en face du poste de police. Alors, comme nous avons de la suite dans les idées, alors j'y vais avec l'adoption du règlement. Allez-y. Attendu que le règlement numéro 748 et ses amendements adoptés par la Ville de Berthierville. Attendu que la Ville est régie par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et que le règlement numéro 748 ne peut être modifié que conformément à cette loi. Attendu qu'une demande de modification au règlement de zonage a été soumise à la Ville de Berthierville par le propriétaire du lot 3 451 210 afin d'y planifier un développement résidentiel. Attendu qu'il y a un intérêt croissant sur le territoire de la Ville de Berthierville pour le développement immobilier. Attendu l'importance d'assurer une croissance cohérente et durable sur le territoire de la municipalité. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage 748 afin d'ajouter une grille des usages et normes dominantes résidentielles applicables à la zone 2-C-05. Attendu que les usages du groupe 1400 multifamilial seront assujettis au règlement numéro 967 et ses amendements sur les usages conditionnels. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 12 août 2024.
Attendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le premier projet de règlement numéro 748-227, modifiant le règlement de zonage et ses amendements, visant à créer une grille et une grille des usages et normes dominantes résidentielles applicables à la zone 2-C-05. Merci, c'était appuyé par. Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle à droite, à ma gauche. Favorable? À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Juste une petite mention, c'est pas 1400 logements là, quand on parle là, en usage C'est du ça groupe. que j'ai dit. Non, Okay. c'est juste que des fois, ça nous saisit un peu tout d'un coup, là, mais c'est pas ça. Là. Donc, L2, donc c'est le projet d'adoption de règlement. En réalité, c'est le premier projet de règlement numéro 748-228, modifiant le règlement du zonage 748 et ses amendements visant à agrandir la zone 3C-16 à même la zone 3P-15 afin d'y inclure le lot de 6 597 017. Monsieur Darroux? Attendu le règlement numéro 748 et ses amendements adoptés par la Ville de Berthierville. Attendu que la Ville est régie par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et que le règlement numéro 748 ne peut être modifié que conformément à cette loi. Attendu qu'une demande de modification au règlement de zonage a été soumise à la Ville de Berthierville par le propriétaire du lot 6 597 017, attendu que la modification vise à inclure le lot 6 597 017 à même la zone commerciale 3C16. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 12 août 2024, attendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme s'il était reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le premier projet de règlement numéro 748-228, modifiant le règlement de zonage 748 et ses amendements, visant à agrandir la zone 3C16 à même la zone 3P15, afin d'y inclure le lot 6 597 017. Merci, M. Darroux. C'est appuyé par? Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. À ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. M. Darroux, c'était la dernière à soir, celle-là? Oui. Oui. Ça va être juste correct. OK, c'est bon. En L3, OK, donc maintenant, c'est le projet de règlement, l'adoption en réalité du projet de règlement numéro 967-3, modifiant le règlement sur les usages conditionnels, numéro 967 et ses amendements, visant à inclure la zone 2C-05 au territoire assujetti. Donc, Mme Fontaine. Attendu les dispositions des articles 145.9 et suivants de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu qu'il y a un intérêt croissant sur le territoire de la Ville de Berthierville pour le développement immobilier. Attendu qu'il est important d'assurer une croissance cohérente et durable du territoire de la municipalité. Attendu qu'il y a un besoin pour la municipalité de se doter d'une vision et d'encadrer temporairement le développement de son territoire. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 12 août 2024. Attendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le premier projet de règlement numéro 967-3, modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 967 et ses amendements, visant à inclure la zone 2-C-05 au territoire assujetti. Merci, c'était appuyé par? Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en ai pas de droite à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en M, affaires nouvelles, il n'y en a pas. Donc, nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Donc, je vous demande de vous présenter. Bonjour. Bonjour. Mon nom est Alain Saint-Clair. Oui. Moi, ça fait 9 ans que je demeure à Saint-Grégoire. Au début, on n'avait pas de petits-enfants. Il y a des fois que ça roule jusqu'à 80-85 km/h parce que c'est un beau bout de route. Puis la majorité du monde ne font pas l'arrêt obligatoire. Ça, c'est pas pire parce qu'il faut qu'ils slackent pour virer la cour.
La semaine passée, j'ai vu des jeunes passer en scooter, là. Le pied sur le côté, comme quand on était jeune, puis ça n'arrête pas. Mais il y a beaucoup de vitesse. Parce que la montre, plutôt quand il y a la lumière, des fois, tu as une file assez longue parce que tu n'as pas de priorité de tourner à l'autre. La montre, il coupe, il se dépêche. Je vous dirais que c'est un problème un peu partout dans la ville. Oui, mais la rue Grégoire est assez longue. Je sais pas, il y a eu quelques années, on a vu une petite pancarte, là, parce que la limite est de 40. Moi, dans mon terme, je suis dompté pour le 40. Parce que la semaine passée, j'ai fait le coin de Pierre de l'Estade. J'étais presque arrêté. Mes roues ont tourné un peu, ça m'a coûté 322. OK. Puis même à 40, on se fait dépasser sur la rue Grégoire. Je ne sais pas si. Ils mettent des dos d'onde partout. Puis vous êtes dans au terrain, là, la bibliothèque à Saint-Geneviève. Oui, dans le stationnement. La petite fille, elle vous là, puis elle ne sent pas d'allure. OK. Ça n'a pas d'allure dans le sens que. Non, ils les ont tous mis là. OK. Oui, ils en ont mis pas mal. Oui. Une autre petite question. Moi, avant. C'est un bon commentaire. Avant, elle n'était pas comme ça. Là, j'ai plus de misère un peu. Ceux-là qui n'ont pas de vignette. Tu sais, des fois, on s'en va à Valiette, puis un petit véhicule d'aménagement du territoire. Une fois, elle était parquée chez Walmart, même une petite vignette. Il y en a un qui s'est parqué en avant de moi. Le char est arrivé. Et c'est qui vérifie ça? C'est la Sûreté du Québec. Parce que souvent, on va au IGA, à la pharmacie, au métro. Ça débarque, même au dollar à moi, ça se parque là, ça débarque, ça part à la course, ils n'ont pas de vignette. C'est sûr qu'il y en a des filles comme moi. C'est sûr que c'est sur des terrains privés, là, mais. Non, c'est la Sûreté. C'est la Sûreté du Québec. Puis, la fille qui me chuchote, à côté de l'aréna, la rue, elle appartient à qui? Le petit bout de rue pour aller au IGA. Privé. C'est privé. C'est privé, OK. C'est pas de rue. Parce que j'ai dit à ma femme de ne plus passer par là, parce que son auto, là, est à ça de terre. Il ne faut pas que tu passes là. C'est comme en arrière du Témontaine, quand on sort du Témontaine, là. Ça avec ce coin-là, c'est privé, ça aussi. Ils ont pris plus la mienne, mais c'est surtout la vitesse sur la rue Grégoire. Oui, mais c'est un. Il y a quelques années, il y avait mis un panneau là, qui s'affiche, comme ils ont mis dans Bayonne. Dans le radar. Ben, même dans Bayonne, des fois, elle monte à 55. Là, tu vois, ça colle, oups, ça dépenche. Oui, là, je veux plus les gens d'aller. Non, c'est sûr. Mais non, c'est un bon point que vous en avez là, puis on va regarder qu'est-ce qui peut être fait là-dessus. Parce que la sécurité est importante. Oui, parce que quand je suis arrivé là, il n'y avait pas de 6 enfants des maisons à l'avant, des maisons par enfants. Puis ils étaient tous plus grandis. Puis là, ben, ça court, ça se promène un petit bicycle. Il n'y a pas juste moi, il y a des personnes aussi. Il y a beaucoup qui marchent dans la rue. Puis la rue est large. Elle est large, puis c'est un endroit, fait que j'imagine que ça peut être tentant. Pierre de l'estage, un peu, monsieur Dargaud a le même problème. La piste de course idéale dans Berthier. Oui, mais celle-là, souvent, là, non, moi, je baisse ma limite. Mais tu regardes ça, là, puis là, moi, c'est l'hiver, c'est pareil, là, il est tombé une petite neige, là, le monde font de la drift. On va, oui. Pierre de l'Estard, elle a entendu qu'ils vont le faire un jour. Comment ça va pas? Moi aussi. C'est le moyen de trouver une solution. Mais vous avez soulevé 2 points, là. C'est du civisme et du savoir-vivre, ça s'est perdu avec le temps. Parce qu'il y a des personnes pas mal plus chaudes avec moi. On a des problèmes d'efficacité un peu partout. Dans le Berthier. On va vérifier ça. Un peu partout. Oui, ben merci beaucoup de votre intervention. Merci beaucoup. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Donc, ça nous prend un proposeur pour l'année de l'Assemblée. Je propose Et ça prend quelqu'un pour appuyer. Super bien, merci. OK, j'en appelle au vote à ma gauche. À ma droite. Il est 20h54, comme je décore la levée de l'Assemblée.